Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission spéciale sur le jardinage en forêt et de la permaculture. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Deluca, dites-moi si je prononce votre nom correctement. C'est un expert de la permaculture et un passionné du jardinage en forêt. Monsieur Deluca, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est un plaisir et merci Marc. Avec plaisir. Oui, aujourd'hui, je vous veux parler de cette passion qui me tient tant à cœur. Oui. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs qui pourraient ne pas en fait être familiers avec le concept, pourriez-vous nous expliquer en quoi concrètement consiste le jardinage en forêt et en quoi la permaculture entre en jeu? Bien sûr, le jardinage en forêt ou le jardin en forêt, c'est une pratique qui vise à imiter l'écosystème forestier ou la nature et c'est une bonne manière de cultiver une grande diversité de plantes comestibles et médicinales. Oui, la permaculture, c'est une approche, c'est une conception pour ce jardin en forêt qui vise de créer un écosystème durable et oui, permanente pour notre jardin et pour la production des aliments. Oui. C'est vraiment fascinant, vraiment. Maintenant, parlons-nous de l'emplacement. En fait, quels sont les conseils que vous donneriez aux nouveaux jardiniers qui sont intéressés par ce concept et pour choisir le bon endroit pour le jardin en forêt? Le choix de l'emplacement est crucial. Il est important de sélectionner un endroit avec une bonne exposition au soleil, un sol de qualité et un accès à l'eau, c'est très important. De plus, il est essentiel aussi de prendre en compte les conditions des différentes plantes. Il y a des plantes qui sont plus sensibles, oui, je crois, sensibles au soleil et des plantes qui nécessitent plus de ombre. Oui, et pour cette raison, c'est aussi très important de sélectionner un endroit à ta maison que c'est bon pour une plante spécifique. On ne va pas mettre des tomates où il n'y a pas de soleil, par exemple. Oui, Ouais, je comprends. oui, parce que pour créer cette jardin en forêt, on doit maximiser la capacité de notre plante. Passons maintenant au design. C'est le point le plus sensible. Certains gens le comprennent, comme vous, certains gens ne le comprennent pas, comme moi. Je suis désolé, mais avec le design, je suis pas doué, on peut dire. En fait, quels sont les principes de base pour qu'une personne qui est pratiquement illettrée dans ce domaine quels sont les principes de la base de la permaculture que nous devons garder à l'esprit lors de la conception d'un jardin en forêt? L'un des principes fondamentaux de la permaculture est la diversité. En incorporant une grande variété de plantes, nous favorisons la résilience de notre jardin, en créant un écosystème équilibré. Et oui, de plus, les associations bénéfiques de plantes peuvent aider à améliorer. Je suis désolé. Okay. Non, c'était parfait. Pourquoi? Je voulais vraiment le mettre dans la vidéo principale. Pardon, tu sais que je ne suis pas français. Oui, je voulais le mettre vraiment dans la vidéo principale. Genre, c'est pas un blooper, mais c'est un vrai truc. Ouais. Attends, on refait et je vais essayer de rigoler si tu fais des fautes. Je peux continuer? Oui, je peux continuer. Ça va être dans la vidéo? Oui, je crois que oui. Ah, allez, vas-y. Vas-y. Oui. Oui, les associations bénéfiques de plantes peuvent aider à améliorer la santé des cultures et reposer les ravageurs. Oui. Ravageurs. Comment? Oui, Je suis désolé, mais la langue française, c'est la langue française. Oui. Ils sont pas français ils sont français pour une raison. Tu as raison. En utilisant des matériaux, oui, naturels et neutraux pour l'ambiance, pour minimiser notre
empreinte écologique. Mhm. Et nous pouvons créer un jardin en harmonie. On doit avoir une biodiversité énorme dans notre jardin. Oui, jardin. Parlons maintenant de la plantation. Quels sont les conseils essentiels que vous donneriez aux jardiniers et aux jardiniers en herbe pour planter et entretenir leurs plantes comestibles et médicinales en forêt? Lors de la plantation, il est très important de préparer correctement le sol. Hop là, correctement. Oui. Correctement, ça veut dire quelque chose d'autre. Et de choisir des espèces adaptées à l'écosystème forestier, oui. Mhm. On doit choisir des plantes. Bon, on ne peut pas mettre un cactus ici. Mhm. Des cactus. Je n'aime pas des cactus, oui. Pardon, mais moi j'aime bien les cactus, ça nous donne des figues, et les figues sont vraiment bons. Oui, mais ils sont bons pour la forêt. Oui, Non, si, ça protège les autres arbres des animaux sauvages. non, je ne crois pas. Je ne vais pas commencer à débattre avec un expert. En Europe, non. Je peux dire ça. Ouais, t'as raison. Oui. Un bon entretien comme la gestion mauvaise des mauvaises herbes. Tu sais quelles sont les mauvaises herbes, non? Ouais. Oui, les mauvaises herbes. Et, J'espère que nos téléspectateurs le savent. oui. Et l'arrosage régulier et la gestion. Oui, c'est comme je peux dire. On doit créer un jardin qui est élégant. Ça doit être élégante, esatto. Et spectaculaire. Ça doit être très joli. Comme je peux expliquer en français ça. Mais c'est crucial pour assurer la santé et la productivité de notre jardin, qu'il est aussi très, très ordonné. On doit faire de manutention à notre jardin. De maintenance, oui. Mon italien, oui. Et oui, c'est crucial. Et je crois qu'on doit utiliser des techniques de paillage et de compostage pour créer cet environment, on dirait en anglais. Et nous pouvons enrichir naturellement le sol et réduire notre dépendance aux produits chimiques. Et c'est la chose plus importante parce que aujourd'hui, on mange des produits qui sont aliénés de chimiques. Ils sont toxiques en fait. Oui, ils sont toxiques parce que il y a des hormones, il y a des antibiotiques, il y a des... Ils sont même génétiquement modifiés. Oui, génétiquement modifiés et il y a par exemple aussi des hormones pour le faire plus grand, des pesticides, des autres choses. Et vous savez, tous ces pesticides-là, qu'on mange en fait, qu'on pense c'est lavable, à chaque fois ils nous disent qu'il faut laver les légumes. Corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai lu un article qui dit que même si on lave les végétaux, les légumes, les fruits, etc., tout reste en fait, parce que c'est absorbé à l'intérieur des légumes, parce qu'on fait les pesticides dès le début de la plantation, et donc au fur et à mesure que l'arbre grandit, les fruits et les légumes absorbent les pesticides, et de plus, de génération en génération, à chaque fois qu'on nous mange, et je suis désolé pour les téléspectateurs, et pour dire ça poliment, quand on part aux toilettes par exemple, tout cela avec les antibiotiques que nous on prend et les pesticides qui sont dans les plantes, ça crée comment on appelle des superbugs. Oui. Et les superbugs, on doit à chaque fois augmenter le taux chimique et donc c'est un cercle vicieux. Tout que tu as dit maintenant, c'est vrai, c'est une catastrophe pour notre écosystème parce qu'on crée de superbugs, de nouveaux espèces, oui, et chaque fois aussi les moustiques, ils sont plus forts et les répellentes et les autres choses. Non seulement les bugs qui mangent les plantes, mais tous les bugs sont affectés pour ça. Mais aussi notre organisme se affecté comme je peux expliquer, pour les pesticides parce que les pesticides sont très mauvais pour nous aussi. Et pour les pesticides... Pour tout anti-naturel. Oui, les pesticides nous attaquent. Tout système naturel, je suis désolé, ça c'est mon côté mathématique qui parle, je suis désolé. Mais tout le système naturel.